ia, nā hui mai nei te imhana e o tau. O ia. Mahana piti te ia piti ahuruma piti no tēne tenua rei roto rua i tō utua whare. Whare mai, whare tape ar toto mo mutu atu e mate te mai nei tēne whanahara whare mai na tātou. No te ia mahana nei, mai te tātou, o mai te. Nā rua e whai te tui tēnei e tātou whanahara no te mahana. Aru ara te veira tō mātu hui tōre nā mene nana e hare ona tamata taurumi na hei ona hea tō no huru. Nā tō seba, whai tō ia tōre rea. Aru e tātou i te mai e te teirau no te ia taua. Te me horo o nā lena ai ke whai te mai te o tātou mo maneni e whari mai rito i te whanahora whare mai. Lena ai, Yorana. Yorana Mario, Yorana à vous et merci d'être là sur la première pour votre rendez-vous de cette émission du mardi 22 janvier. Farima Ohi aujourd'hui recevra Karine Guyot et Clarisse Poroy pour c'est l'association IMTA, Yamait Eite Animara. Aujourd'hui, on va vous présenter un chien qui a été perdu, mais on en profitera pour parler des chiens perdus, des chiens abandonnés ou des chiens errants. Et puis nous serons aussi avec Lionel Teihotu pour parler du Terefati, le Tour de l'île 2013. Prévu initialement ce samedi 26 janvier, eh bien cet événement est annulé. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Pour les informations, nous serons accompagnés en français comme en langue tahitienne de Chiquita Teiva Darouzès. Et puis nous aurons aussi sur ce plateau Corinne Bellistan. On parlera avec elle réflexologie plantaire. Dominique Morvan et Isabelle Ballan seront nos premières invitées. Avec elle, on va parler du guide de l'habitat. C'est un guide annuel de l'habitat en Polynésie et je ne les avais jamais invités et j'ai trouvé important d'en parler parce que la maison en Polynésie comme ailleurs, c'est toujours très important. Hein, on en prend soin. Voilà Mario. Oia, mararu mai te, lena i trata tātou mo manhini no te mene e ruto i te whanahora whare mai. Whae no mai a, haroro tātou, hora horo mapiti whae. Rawa, pau e tuna taure rei muri mai. Oi, ruto. Dominique et Isabelle, bonjour. Bonjour Lénaï, bonjour Mario. Merci d'être là. Alors, vous m'avez transmis plusieurs photos. Moi, ce que je vous propose, et avec notre équipe en bas, c'est de voir un petit peu ce que propose ce fameux guide. Hein. Donc, on va voir ensemble. Voilà, on va faire la visite guidée avec les photos. On va les voir s'afficher comme ça. Donc, Faré, c'est ce fameux guide qui existe depuis déjà pas mal d'années. 22 ans. 22 ans, oui. 22 ans. 22 ans. Et alors, il a un peu évolué. Hein. Ah oui, ouais. Entre le début et aujourd'hui, exactement. Qu'est-ce qui a changé? Ben là, il vient de grandir un petit peu et on l'a élargi pour pouvoir justement donner plus de place aux photos. Parce que son avantage à ce guide, c'est d'être très technique, de donner des renseignements à tous les gens qui ont des maisons. Et là, donc c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, que on soit locataire ou petite ou grande maison. Oui. Voilà. Et des renseignements très pratiques. Mais bon, il a toujours quand même ce petit côté déco. Hein. Donc les gens aiment bien apprécier aussi les intérieurs de maison. Donc voilà pourquoi on l'a agrandi un petit peu. Alors là, on voit une photo. La maison paracyclonique, ça c'est un thème que l'on peut retrouver dans le guide. Donc voilà. C'est un thème d'actualité, c'est effectivement. Oui, justement. Alors est-ce que toutes les maisons sont paracycloniques en Polynésie? Absolument pas. Bon, nous, on n'a pas prétention à être non plus des consultants en construction. On s'appuie sur des compétences extérieures également. Mais donc vous travaillez avec des professionnels, vous leur demandez conseils, vous les interviewez, en fait vous faites comme Farima Ohi, sauf que là vous allez voir les professionnels de la maison. Bon, il y a un partenariat de longue date avec les architectes, avec l'ADEME également. Et la grande tendance maintenant, c'est de concevoir une maison par rapport à son environnement. Donc de tenir compte de l'implantation de la maison, des conditions météo qu'elle est supposée subir, etc. Donc effectivement, on s'appuie sur des compétences parce qu'on n'est pas supposé non plus avoir la science infuse et parce que c'est important d'avoir un guide qui soit parfaitement adapté aux situations locales. Oui. Ce que nous, on a comme problème, par exemple, tout à l'heure, on a vu une photo sur les déchets. Donc, évidemment, les déchets ne sont pas traités en Polynésie comme ils pourraient l'être en Nouvelle-Zélande ou en métropole. Donc là, vous allez proposer des solutions. Alors en fait, souvent, on aborde le sujet et on fait en sorte que derrière, il y ait une réflexion, qu'on fasse des recherches complémentaires. On n'est pas une Bible, on amorce des sujets et ensuite, on peut creuser la question. Par exemple, là, c'est un dossier qui a été fait avec la CEP, qui nous explique ce qui va dans le bac gris, ce qui va dans le bac vert. On va même plus loin puisqu'on dit où partent les déchets et qu'est-ce qui se passe avec ces déchets-là. Et après, évidemment, on explique aussi les petits pictogrammes, comment les reconnaître pour pas se tromper. Alors, d'autant qu'il y a eu des changements d'ailleurs. Hein. Avant, par exemple, on pouvait pas jeter les boîtes de lait dans la poubelle maintenant, verte. les briques de jus de fruits également. Voilà, maintenant, on peut y aller. Maintenant, on peut.
Voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, mais tout ça on le retrouve dans le guide. Oui, alors Exactement. justement, c'est une anecdote parce que le guide était quasiment bouclé et on a appris cette histoire pour les briques de jus de fruits et on a rajouté une toute petite cartouche en disant ça y est, les briques de jus de fruits, on peut les mettre dans le bac vert. Alors autre sujet, comment vous choisissez par exemple, là on parle produits d'entretien, tiens. Produits d'entretien, vous donnez des astuces pour nettoyer sa maison à petits coups. Voilà, parce que je pense qu'on essaie un petit peu d'anticiper et de prendre aussi le pouls des consommateurs et on se rend bien compte que économiser c'est quelque chose d'important, que les budgets sont de plus en plus réduits, mais il y a aussi cette priorité donnée à la protection de l'environnement et on peut donc tout à fait bien nettoyer sa maison sans dépenser beaucoup. Ça veut dire que vous donnez des recettes de grand-mère en fait. Exactement. Voilà. Genre on utilise les œufs, les coquilles d'œufs ou le vinaigre ou avec le des sel. recettes de grand-mère mais qui sont aussi personnalisées pour le fénois, c'est-à-dire que le vinaigre blanc qui a une odeur détestable, on peut le parfumer avec des fleurs locales, des huiles essentielles du fénois. Et là, vous travaillez avec qui dans ce cas-là pour avoir ce type de conseils? Non, Avec nos entreprises annonceurs. Oui. Enfin, c'est l'avantage d'avoir des annonceurs qui nous indiquent les produits. Alors, il y a la tendance petit prix et la tendance bio. Ah. Hein, c'est vraiment un faré extrêmement vert. Hein. D'ailleurs, même la couverture est déjà de la couverture. On va vers. C'est aussi pour avoir cette espèce d'autonomie aussi, hein, Bien sûr. c'est important. Donc, d'utiliser les produits et qu'ils soient bio le plus possible. Il y a un petit dossier sur la colocation aussi. Parce que c'est une tendance forte, pas seulement pour les étudiants, c'est que vu le prix des loyers, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à deux fois avant de prendre une maison. Il y a aussi sur le marché des grosses maisons qu'on peut éventuellement partager à plusieurs petits couples, par exemple. Alors, est-ce que les propriétaires, parce qu'il y a eu une période où les propriétaires étaient un petit peu frileux dès qu'on leur parlait de colocation. Est-ce qu'aujourd'hui, les propriétaires... Alors apparemment, si l'agence fait bien son travail, si elle arrive à bien les conseiller, à leur expliquer qu'il n'y a pas plus de risques, c'est quand même relativement encadré. En fait, il faut que le contrat le prévoie, bien sûr, et puis après, il faut qu'il y ait un petit règlement intérieur, comme l'explique le dossier. Donc ça veut dire que le dossier colocation dans le guide Faré va aussi bien conseiller les propriétaires Exactement. que ceux qui auraient envie de s'installer en colocation. Exactement. Et ensuite, après, évidemment, comme on n'est jamais forcément exhaustif, qu'il y a toujours des cas particuliers, on incite les gens à se tourner vers la DGAE qui nous a aidés à rédiger ce dossier. Donc à chaque fois, on s'appuie sur les compétences de tous les professionnels du fénois. Et quel autre conseil on peut retrouver? Je suis en train de construire. Est-ce que je peux retrouver tous les conseils pour m'aider à la construction ou à choisir le bon entrepreneur? Je sais pas. Alors il y a tout le cheminement de A à Z de la construction, depuis l'architecte et les maîtres d'œuvre et ainsi de suite. Nous présentons quelques constructeurs, mais qui ont tous leur originalité. Et puis, il y a aussi tout l'aspect jardinage qui est très important. Les gens font de plus en plus de potagers. Et on leur donne des conseils. Il y a des entreprises aussi qui sont spécialisées. Il y a même qui des s'occupent de entreprises ça de aussi, formation. de faire le potager à la maison. Par exemple, moi, j'ai pas la main verte, imaginons, et que j'ai envie d'un potager à la maison. Il y a des jardiniers qui existent, qui viendraient faire le jardin à la maison, mais pas le jardin dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire couper les feuilles, couper l'herbe. Non, là, c'est Alors, recevoir des conseils. Oui. Il y a même des formations. Ça marche du feu C'est de vrai. Dieu en ce moment. Regardez avec la CCISM ou d'autres entreprises. Comment apprendre à faire pousser une salade et des tomates à la maison? Bio, bien sûr. Bio, bah oui. Ou dans les pots. On avait reçu comme ça un monsieur, c'était l'année dernière, hein, Mario, qui montrait qu'il habitait en plein Papeete. Il n'avait pas beaucoup de jardin, pas beaucoup de terre du moins, et il faisait planter tout en pot. Exactement. Même en bac, sur le balcon, on peut faire ces fines herbes. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il avait recyclé une grosse poubelle et il avait mis un pamplemousse. Il avait recyclé aussi des boîtes palettes et il avait fait des boîtes pour faire. Tout se récupère, Donc ça, c'est le genre de conseils qu'on peut retrouver aussi dans votre guide. Mais alors, il devrait faire 10 000 pages là, parce que déjà on se limite. On essaie de faire en sorte qu'il soit quand même pas trop indigeste. Mais il y a surtout une partie qui est très intéressante et à laquelle on tient beaucoup, c'est carnet d'adresses, qui est un carnet d'adresses qui est mis à jour tous les ans, ce qui est un travail très comme ça, on énorme, passe le relais à un important. moment donné. On donne une information de base, des fois assez détaillée, et on passe le relais à des professionnels. Il y a tous les numéros de téléphone. C'est marrant parce que vous dites ça, mais je fais la même chose moi pour faire quand les invités arrivent, on donne une information. Évidemment, on n'a pas tout donné parfois, mais on renvoie les gens sur les contacts de nos invités ou sur notre page Facebook. Donc ça, c'est ce que vous faites aussi pour le. C'est ce qu'on fait d'abord sur le guide papier. Ensuite, le guide, il est évidemment feuilletable en ligne sur le site CréaPrint.
Et on a également une page Facebook, puisqu'il faut être sur Facebook. Oui. Et également, C'est il faut savoir... lieu où obligé. s'échangent des petites infos. Et il faut savoir que sur le site, quand vous cliquez, par exemple, vous trouvez une publicité intéressante, un partenaire où vous n'avez pas forcément tout le détail, vous cliquez sur la publicité, ça vous envoie vers le site du client. Alors, il y a plusieurs adresses d'ailleurs. Créaprint ou farepassion.pf. Phare et Passion, c'est le site de l'OPT avec qui nous sommes partenaires. Ah d'accord. Voilà, Très le bien, parce que- contenu de Phare et Passion, c'est le contenu de Phare. Phare. D'accord. En fait, c'est un Donc, accord qu'on vaut a. mieux aller sur le site Créaprint ou L'un ou l'autre, L'un en ou fait, l'autre, hein, ils donc- sont organisés un peu différemment, mais c'est le même contenu. Hein. C'est-à-dire donc les que deux nous, vont c'est- s'afficher de toute façon. Nous, c'est le feuilletage, c'est-à-dire que ça se présente exactement comme le magazine. Mm. Donc, effectivement, pour la recherche un peu plus pointue, il faut faire par mots-clés. D'accord. Et puis alors, pour aller sur la page Facebook, c'est Guide de l'habitat Faré. Hein, donc, et un numéro de téléphone, on peut le donner, 41 91 28. Alors là, on parle de Faré, mais en fait, vous faites plein d'autres guides. Alors, on a un autre bébé à présenter, c'est le guide Moana de la mer qui vient de sortir, qui mériterait à lui seul une émission, mais je crois que c'est prévu. Mais avec... oui, vous reviendrez et on fera une émission Et puis, bien là-dessus. sûr, Dominique est là aussi pour annoncer la sortie du guide Dixit. Dixit. Mhm. Donc le magazine Dixit est sorti il y a 10 jours exactement. Mhm. On a C'est d'excellents un retours. magazine économique, on peut l'appeler comme Voilà, ça. Hein. il fait le panorama de l'économie déjà de l'année qui vient de s'écouler avec tous les chiffres, le tableau des 200 premières entreprises, mais aussi des perspectives d'avenir. Il a ce côté positif. C'est pour ça aussi que les jeunes sont de plus en plus fans du Dixit, parce qu'ils se disent que pour trouver une orientation, un travail, eh ben, à travers le Dixit, ils vont peut-être trouver leur voie. Ouais. Le public de Dixit d'ailleurs a changé. À l'époque, c'était peut-être que les entreprises qui Oui. achetaient Dixit. Aujourd'hui, tout le monde achète Oui. ce magazine pour savoir vrai. ce qui se passe sur le Fénois. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur le Fénois, c'est surtout que le Fénois, c'est des hommes et des femmes, et qu'il ne faut pas oublier la dimension humaine. Cette année, on a fait des portraits, des gens qui ont des projets, comment ils vont les mener à bien. On a des dossiers qui font appel à l'humain. Oui. Et l'économie, c'est la vraie vie. C'est pas des chiffres, des statistiques, des courbes qui montent ou qui descendent. C'est les gens qui la font. Donc, c'est important de montrer cet aspect-là et surtout de montrer que petit pas par petit pas, on doit pouvoir s'en sortir. Alors, je voudrais revenir quand même sur le guide du Faré. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qu'on n'a pas dites Plein de et choses, qui sont mais, importantes. Il y a tout est important. Mais ce qu'il y a, c'est que chacun peut épuiser ce qu'il veut. On a prévu un sommaire par mots-clés, Oui, comme on a le vu une montre photo l'image. tout Et à en fait, l'heure, ça oui. permet, si vous avez un thème en particulier à traiter, imaginons que vous ayez un souci d'étanchéité en ce moment avec la pluie. Je crois que c'est le problème de beaucoup de gens. J'en Oui. connais beaucoup et moi aussi j'ai une fuite à la maison. Donc, on peut retrouver par mots-clés. Bon, chaque année, les mots-clés évoluent. En gras, ce sont les mots-clés qui donnent spécifiquement, qui ont un dossier spécifique cette année. L'année prochaine, ce sera différent. Mais en fait, il y a moyen de retrouver des infos qui sont aussi récurrentes. Par exemple, le toit, que ce soit cette année ou l'année prochaine, on aura toujours un dossier toit. est-ce que là, je l'ai pas lu, hein, donc je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a, par exemple, des conseils au niveau des prix? Par exemple, vous dites, voilà, si vous choisissez telle chose, ça sera beaucoup plus économique pour vous. Non. C'est pas Par l'objectif contre, on du guide. renvoie sur les sites. Hmm. Donc, si, par exemple, on parle d'étanchéité, les quincailleries, par exemple, vont proposer des nouveaux produits. Tous les ans, ils sortent de nouveaux produits qui marchent mieux et ainsi de suite. Vous avez l'annonceur, vous cliquez dessus et vous allez sur le site de l'annonceur qui, lui, affiche ses prix. Ou Tous alors, les annonceurs ont forcément un site ou une page Facebook? Non, mais de plus en plus. De plus en plus. La proportion, c'est bien 70%, il me semble maintenant. Mhm. Donc, des idées pour le toit, des idées pour l'étanchéité, des Pour la idées pour le déco. sol aussi. Puis pour Oui, la hein. déco, pour des choses plus légères aussi, changer ses rideaux, choisir la couleur de son intérieur. Éventuellement, si on est vendeur, les petites astuces pour valoriser son bien. Ah oui, alors ça c'est bien ça, parce que quand on est propriétaire, parfois on met en location ou et on a du mal à louer, Ouais. et parfois on met en vente son bien et on a aussi du mal à vendre. Donc Et là, on ça donne veut des dire petites qu'il y a astuces. des astuces à apprendre Voilà. pour mettre en valeur son bien. voilà. On Elles sont très habille simples. un appartement comme une femme s'habille pour aller au bal. Ou... On dissimule tout ce qui doit être caché, les photos de famille, les petits Oui. objets souvenirs. Les objets personnels en fait, Voilà, hein, voilà. c'est ça Il qui faut dépersonnaliser pour que la mm. personne puisse s'imaginer dans ce lieu. puisse s'approprier le lieu. Il suffit de ça souvent? Il suffit souvent de très peu de choses. Après, il faut aussi Que ce soit propre aussi peut-être. propre et réparer ce qui doit être réparé. Parce Oui. que ce que vous ne voyez plus depuis 6 mois, une poignée qui est défectueuse ou un chat qui a gratté le bas de la porte,
Et il suffit d'un petit coup de peinture pour que tout de suite la maison ait beaucoup plus d'allure. Oui, soit plus accueillante, quoi. Voilà. Voilà. On a l'impression qu'on arrive, nous, pour la première fois dans la maison. C'est un peu ce sentiment-là qu'on doit C'est avoir. pour ça que parfois Exactement. il faut avoir un regard extérieur et que des personnes qui se sont spécialisées dans le home staging peuvent vous aider à valoriser votre intérieur. Et ça ne veut pas dire forcément changer les meubles, mais peut-être les orienter différemment pour qu'on ait cette impression d'espace ou que. Voilà. Alors, comme vous travaillez là-dessus, vous devez avoir un intérieur, une maison impeccable toutes les deux. Oui. Petite voix. C'est comme le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Ah c'est non, ça non, 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 on est vraiment toutes, on a une équipe de 6 femmes. On est toutes très soigneuses et Voilà. on s'échange des conseils, Des astuces. Exactement. Donc 6 personnes, ça veut dire des journalistes, des Maquettistes, des maquettistes. des commerciales, Mhm. puisqu'elles vont à la recherche de Oui, l'annonceur. c'est une équipe de fourmis qui travaille dans l'ombre. Et pas d'hommes dans votre équipe. On a un maquettiste aussi, et qui oui. d'ailleurs a un appartement très soigné aussi, et ben parce que c'est un maquettiste, donc c'est Oui. un artiste. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que l'univers de la communication, il est très porté sur l'esthétique, hein, c'est important. Alors comme je vous avais dit, Isabelle, quand je vous avais invité dans cette émission, ce qui est important aussi pour nous, pour les téléspectateurs, c'est d'aller en détail. Donc on espère vous avoir avec un invité que vous avez mis en valeur, par exemple, dans un des guides, et puis on trouvera un sujet qu'on mettra en avant Il y a comme ça. moult sujets qui et vous méritent, êtes, voilà. voilà. Et ça, pour Faré, pour Moana, et puis pour Dixit. Hein, Avec plaisir. l'invitation Avec est plaisir. lancée, donc il faudra réfléchir sur des sujets que l'on pourra mettre en avant. Donc si vous voulez plus d'infos, vous allez sur créaprint.pf, farépassion.pf ou bien sur la page Facebook Guide de l'habitat Faré et un numéro de téléphone, le 41 91 28. Évidemment, on retrouve tous ces guides un petit peu partout. Hein. Dans tous les points presse, bien sûr, il est disponible. Et si vous ne le trouvez pas, demandez-le. C'est qu'il est déjà parti, mais normalement, il y a Mais il arrive ce qu'il faut. après. Voilà. Merci. Merci, Merci à Léna. vous. Ok. Tamata o te whaiti te tu o tō teia puta, te tupahia te ua whare, nā ora e tātou e hapa e te mō parau e veirei roto. Oia, e ra verhei mō parau ho e veirei roto i te i parau ane no te tamara i tō tō ane aua, parau ane no tamanira i te mō whare pāri, whare rāua nei e te veinu atura, e te ia mō puta nene o te hare tu e tiro to i te mō whare, ho rā puta no te whenua ne, nare e tātou i e parau, nā ora i au e ana auto ara e hio ni ta auto pute moni mi te peu e me moni roa a hare o to te mo fore to e tu te veira tu mo numero nunu i veira to te puta o ta auto ne e fan o atu tra no te tauturu ra ia ta te mo mana hare mane tau i tatou tatou monene rava tamu me tororo. Merci d'être là. Vous êtes venu nous parler de réflexologie plantaire. Oui, et je alors, suis venue parler vous de êtes ça. venu un petit peu plus tôt parce que vous avez eu envie de faire partager ça à quelqu'un sur le plateau. Alors, qui c'est qui a été le vénard, l'heureux? C'est François qui a reçu un super... Alors, François, Oui, voilà. il est derrière la caméra là, et c'est lui qui a reçu un massage. Oui, bon, on n'a pas pu lui faire un massage complet parce que c'est normal, c'est la technique qui veut ça, quoi. Mais enfin, il a eu la gentillesse de se prêter à ce que je puisse expérimenter sur lui et je lui ai dit qu'il fallait qu'il dise que c'était bien, qu'il se régalait. Alors, François, est-ce que c'était bien et que tu t'es régalé? Il a fait comme ça, mais fais comme ça avec la caméra aussi. Donc, la réflexologie plantaire, c'est quoi exactement? Plantaire, ça vient des pieds. Oui, tout à fait. Réflexologie des poings. Point réflexe. Voilà. Et ça part du principe que sous la plante des pieds, on a la représentation du corps humain en entier. Et donc, les terminaisons nerveuses qui sont sous le pied permettent, en appuyant, en tournant, en pressant, etc., ces points, quand ils sont un petit peu engorgés, je dirais. Voilà, ça permet de favoriser la circulation et de repartir vers tous les organes internes. Donc on peut agir avec la réflexologie sur le foie, les sinus, la nuque, les intestins, voilà, un peu tout ça. La réflexologie plantaire, ça vient d'où? La réflexologie plantaire, en fait, c'est une origine au Pérou. Pérou? Ouais, environ 12 000 ans avant Jésus-Christ, en vérité. Oh là là, oui. Voilà. Et puis après... Donc ça veut dire quoi? On a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des traces voilà, comme ça de ils ont retrouvé réflexologie. des traces de plus en plus anciennes. Alors après, il est effectif que dans la réalité, les Grecs, les Égyptiens et notamment les Chinois, parce qu'ils ont la grande intelligence, eux, de s'occuper de toutes les thérapies, de tout ce qui est médecine parallèle, en fait.
Donc voilà. Après, c'est depuis 5000 ans, c'est connu en Chine aussi. Hein, donc ça fait un peu partie de toutes ces thérapies, ces médecines douces qu'on peut mettre en complément de la médecine normale et traditionnelle. Voilà. Est-ce que la réflexologie plantaire, c'est quelque chose juste pour aller bien ou c'est quand justement on ne va pas bien qu'on se fait faire une réflexologie plantaire? Les deux, mon général. Ah. Voilà. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui va pas, la réflexologie plantaire, elle peut aider à aller mieux, à soigner, je dirais pas à guérir, mais à aider les pathologies que l'on peut avoir. On voit là des images. Voilà. Donc chaque dessin que l'on voit correspond en fait. Ça correspond à un organe et aussi vous avez la colonne vertébrale, donc tout ce qui est autour aussi. Hein, voilà. Ça peut être les organes internes. Vous avez les yeux, les sinus, la rate, le foie, les intestins, le côlon, jusqu'aux organes génitaux. Il faut bien le dire. Et quand on a des corps aux pieds ou quand on a des pieds abîmés, alors comment ça se passe au niveau de la réflexologie? Ça change pas parce que la réflexologie, elle s'intéresse au point réflexe que vous allez, voilà, au point réflexe que vous avez à l'intérieur du pied. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur, c'est embêtant pour vous, c'est dommage que ça soit un peu sec et que vous auriez mieux fait d'aller voir un podologue, dans l'occurrence. Mais la réflexologie, c'est pour agir en interne. Donc ça ne dérange pas. Imaginons que j'ai une verrue plantaire, par exemple. C'est pas contagieux. Non. Non, c'est pas contagieux pour moi. Donc à partir du moment où c'est pas douloureux pour vous, je peux travailler autour. Oui. D'accord. Mais après, des champignons aux pieds, il vaut mieux les traiter avant de faire de la réflexologie parce que en plus j'utilise des huiles essentielles justement pour ça va être de la lavande, ça va être du niaouli, ça va être tout ce qui est adapté aux jambes pour que ça aille mieux, etc. Pour que ça puisse favoriser la dispersion des huiles à l'intérieur du corps. Donc voilà. Après, il y a certaines choses qu'il vaut mieux aller voir un médecin avant. Oui. La réflexologie plantaire, c'est à tout âge. On peut le faire pour tous les âges, je veux dire. Est-ce qu'on peut le faire aussi sur les enfants? Alors moi, personnellement, je ne fais pas tout ce qui est en formation, c'est-à-dire je ne masse pas les pieds des femmes enceintes, je ne masse pas les pieds des enfants, tant que tout ce qui est, je vais dire, dans le cerveau, terminaison nerveuse n'est pas terminé. Voilà, c'est un peu ça. Parce que moi, personnellement, ça me dérange, parce qu'on peut vraiment influer sur tout ce qui est à l'intérieur. Donc, ça peut être dangereux, vous voulez dire? Bah oui, fait par n'importe qui, n'importe comment, sans formation. Enfin, dangereux, tout, il faut relativiser. Mais effectivement, comme on peut aider à guérir, on peut aussi faire mal, quoi. Donc c'est un peu dommage. Dans ces cas-là, quand on veut faire plaisir à la personne en face de soi, autant faire un massage, même un massage un peu plus appuyé, mais pas de la réflexologie. Comment est-ce qu'on devient réflexologue? Oui, bon, c'est un terme qui existe à moitié, réflexologue en vérité. Mais en fait, on fait des formations, voilà, parce qu'il n'y a pas de diplôme pour ce métier. Donc on fait des formations dans des écoles spécialisées de formation, un peu comme les massages aux pierres chaudes, etc. Donc on fait des formations et en fait l'intérêt c'est surtout plus on pratique et plus on veut soi-même se renseigner. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai essayé aussi de m'intéresser à l'anatomie, aux nerfs, aux os, voilà. Alors j'ai fait des tissages à droite à gauche, votre formation avec d'autres formations pour mieux comprendre. Après, il y a tout un cheminement intellectuel aussi. Donc c'est vrai que voilà, moi je fais un peu de relaxation parce que ça me permet de me sentir mieux et d'être toujours dans une bonne énergie pour faire passer ça aux gens. Parce que moi, mon intérêt, c'est qu'ils se sentent bien. Oui. Alors s'ils se sentent encore mieux quand je suis passée, c'est le rêve. Oui, avec votre accent chantant, vous venez d'où? Je viens du Grand Nord, du Grand Nord de Marseille. Ah oui, vous m'avez fait peur là. Donc vous venez de Marseille, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vous installer en Polynésie? Je suis déjà venue il y a 4 ans en fait. C'était quoi, des vacances? C'était des vacances avec ma fille pendant 2 mois, donc on a fait des amis et puis c'est merveilleux quoi. Le Fénois, je vous le dis quoi, vous habitez dans un coin extraordinaire, donc ce serait dommage de pas y revenir. Donc c'était pas difficile de quitter. Non, c'était pas difficile. Moi ici, je retrouve un peu ce que j'avais ressenti à Marseille, moi, puisque depuis plusieurs générations, on est Marseillais. C'est-à-dire la facilité, les gens sympathiques, les gens souriants avec qui on peut parler. Voilà, les Tahitiens, les Polynésiens, ils sont faciles d'abord. D'ailleurs, vous avez fait un salon au mois de décembre. Vous avez rencontré plusieurs personnes, dont notre Miss. Oui, effectivement, j'ai eu le grand honneur de masser les pieds de Inarani de Longeau, c'est vrai. Quand vous êtes avec une personne ou une autre, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que je vous entendais en radio il y a quelques jours, vous étiez dans le Grand 8. C'est vrai. Et alors, vous sentez par exemple les malaises qu'on pourrait avoir dans le corps, rien qu'en touchant les pieds.
Alors oui, ça fait un peu peur, on se dit, oh là là, si je non, souffre de constipation, ça y est, elle va le savoir. Ah ben Par de exemple. constipation, sûrement, oui. Après, si vous avez un problème psychologique, pas forcément, hein, Oui, oui. d'accord. Il faut que ce soit Mais- quelque chose de physique. Hein. Oui, alors après, voilà, après il y a la personnalité de chaque réflexologue qui fait la différence. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de savoir, donc je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire quand je trouve un point qui est un peu plus sensible qu'un autre, je vais vous demander, tiens, est-ce que tu as un problème respiratoire, est-ce que tu as un problème ORL, etc. Si c'est pas le cas, on avance de manière empirique. C'est-à-dire si c'est pas le cas, vous respirez bien, vous fumez pas, vous n'avez pas de problème cardiaque. A priori, s'il y a quelque chose qui est un peu coincé entre guillemets, ça veut dire que psychologiquement il y a quelque chose qui vous retient. Et donc sur ça aussi, on peut influer parce que Oui. ça déstresse. Ça détend, ça permet d'aller mieux, ça permet de respirer mieux. Et puis moi, je peux pas travailler sans m'amuser. Donc voilà. Ça veut dire que vous donnez des conseils par rapport aux réponses des gens ou c'est votre massage qui va changer, enfin la réflexologie qui va Ben, changer là en où- fonction des réponses? Là aussi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fonction de la réponse, je vais pouvoir agir sur un point ou sur un autre. Et d'une certaine façon, il y en a certains, c'est en tournant, d'autres, c'est en allongeant. Voilà, c'est une technique, quoi. Et puis, il y en a d'autres, c'est en parlant aussi. Parce qu'en même temps que je masse, si je ressens qu'il y a un malaise, quel qu'il soit, peut-être que moi, je vais pouvoir donner des pistes. Voilà, je vais pas dire s'il faut faire ça, non, Oui, oui. parce que chacun fait comme il veut. Vous donnez Mais des des conseils, pistes, voilà, des Voilà, pistes. des avis, on va dire, pour parce que aller les mieux. conseils, ce serait un peu prétentieux Alors, de par ma part, exemple, mais c'est vrai. puisque tout à l'heure on parlait de constipation, vous avez quelqu'un que vous massez, vous voyez que Voilà, parce que- il ou elle souffre de constipation, Tout vous à allez fait. proposer éventuellement un aliment ou un autre pour pouvoir... Déjà, tout en massant, moi, je vais essayer d'éliminer le blocage. Voilà. Donc moi, en massant, j'élimine le blocage. J'appuie, je tourne aux endroits où il faut, parce que c'est cette action-là. Et en même temps que je masse pour que la personne se détende, je commence à lui parler et à lui demander quelle est son alimentation, si elle boit suffisamment d'eau, si elle en boit pas trop, voilà. Et on avance là-dedans et en fait, on s'aperçoit qu'en 5 minutes de temps, le temps que moi j'appuie sur les points, elle se dit, ah ben oui, tiens, mais c'est vrai, je mange pas assez de légumes, ou je mange pas assez de fibres, ou pas assez de féculents. Enfin, ça revient à ça. Donc c'est un tout, en fait, mais il y a aussi parce que moi, ça me plaît de communiquer avec les gens et puis d'aller en profondeur. Si je peux les aider d'une manière ou d'une autre, voilà, moi c'est comme ça que je me sens bien et je ne prends jamais d'énergie négative. Est-ce que ça peut faire mal, ce type de soin, on peut l'appeler comme ça, un soin? Oui, une aide à aller mieux, on va l'appeler. Mais est-ce que ça peut faire mal Ça peut faire mal, oui, parce qu'il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, au moment où je vais appuyer, c'est-à-dire localiser l'endroit où ça va pas, effectivement, ça fait un petit peu mal. Mais moi, je pars du principe que, et puis peut-être parce que je suis une femme et une mère, que les phrases du genre, faut souffrir pour être belle, je comprends pas qu'on puisse les dire. Ah non, moi non plus. Voilà. Donc je fais en sorte d'éviter de faire mal. Oui, bah oui, parce le qu'il plus y a des possible. massages comme ça où on est, Ah oui, non, on est très. voilà, c'est une horreur. Comment on dit? Ça fait tellement mal qu'on est stressé, on est Et tendu. puis on est contracté. Voilà, on est donc, contracté. L'intérêt pour Ouais. moi, c'est que les gens soient décontractés pour que je puisse les masser. Après, bon. Une personne handicapée, une personne qui est tétraplégique par exemple, vous pouvez quand même faire des massages. Oui, alors ça va aider à détendre, on va dire. Hein. Ça va aider tout ce qui à soulager tout ce qui peut être douleur articulaire, ce genre de choses. Après, il y a le cerveau a une grande action, hein, d'accord. Bien Donc sûr. à partir même si vous êtes physiquement handicapé, à partir du moment où votre cerveau continue de fonctionner, vous pouvez avoir une action et m'aidez-moi à travailler pour que je vous aide en retour. Voilà. D'accord. Donc Alors ça, si c'est vous pas voulez avoir Corinne à la maison, 305 789, c'est son numéro de téléphone. En plus, elle se déplace, donc il faut en profiter. Donc vous faites de la détente, la relaxation. Vous travaillez avec 2 autres personnes aussi, hein? Oui, on a fait un petit groupe, on a mis des synergies en commun. Ça s'appelle BSB, bien-être, santé, beauté. Voilà. Donc il y a. Est-ce que vous avez une page Facebook Oui, on a une page Facebook qui s'appelle BSB aussi? oui. Ah bah voilà, je l'avais pas donné, mais alors BSB pour la page Facebook et puis autrement 305 789. Voilà, moi je suis là pour renseigner tous les gens et il n'y a pas d'âge en dehors des petits enfants. Voilà. Bon. Après pour les grands-pères et les grands-mères, ce serait bien qu'on s'occupe un peu de leurs pieds. Enfin, mon dernier conseil, c'est surtout il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors comme tout passe par les pieds et que ça supporte notre corps et nos humeurs, bah n'hésitez pas. Hein, Voilà. Faites-vous du bien, rappelez-moi. Absolument. Voilà. Merci Corinne. Merci à vous, vraiment. Oh yeah.
Nā o tātou mi te pēua hina arono atu o tau he ia taurumihi o tau, te wene te ie wene. I rera te taurumi te tātoara o te tino, ai te tini anō te ie hupani e te awa, mi te ramara hoho a tātou mā te aruera. Te parau ane, hamatare paruparu tu mata, e haurera a tramo he viri e koa se ira, te veira tāna rau, me tā mui no, nā ria pai tātou i parau, no ni anei te au, mahaha, te veino atura. I te iera teime, e oiho tātou i te hupa tarumi, e parau apu i tātou i te i mahana, e rea nei, tōraro, tāmui mai. Voilà pour les informations. Chiquita Teiva Darouzès nous a rejoint. Bonjour Chiquita. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Le journal en langue française tout de suite et on ouvre ce journal avec un volet justice. Eh bien, dans le cadre de l'affaire Ravel-Le Gaïc, la Chambre de l'instruction a décidé d'assouplir le contrôle judiciaire de Louis Van, patron des magasins Carrefour. En revanche, il lui est interdit de rentrer en contact avec Cyril Le Gaïc, toujours en détention provisoire à Outania, ainsi qu'avec la nouvelle secrétaire générale de la CSIP, Gisèle Tehi-Oura. Quant à Gaston Tonsang, pas de chance pour lui. Il demandait également la levée de son contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire Anouanouararo. La Chambre de l'instruction a déclaré ces requêtes irrecevables. Voilà, et on continue en fait, on en parlait d'ailleurs hier, la commune de Tevaïuta organise son premier forum de l'emploi. Tout à fait, cela se passe donc à la salle Omnisport de Mataya cet après-midi. Un bus de la commune a été prévu pour le ramassage des habitants vers 13h30, 13h45, donc de Papeari à Mataya. Sur place, 3 ateliers, comment créer sa boîte, comment développer une activité à domicile ou encore se lancer dans l'agriculture. Eh bien, plusieurs intervenants du GSMA mais aussi des patrons d'entreprises seront sur place pour vous répondre. Et puis la nouvelle s'est répandue hier comme une traînée de poudre, on pourrait dire ça. Alors tout le monde parle de cyclone, on parle météo, qu'est-ce qui se passe? Bien, avant de parler cyclone, il y a aussi les pluies diluviennes. Ces jours-ci qui ont sérieusement perturbé les chantiers. Les entreprises du BTP tournent au ralenti depuis plus d'un mois maintenant. Les entrepreneurs espèrent un retour à la normale d'ici quelques jours, du moins le plus rapidement possible. Les précisions d'Alain Michon et Gilles Lucot. La pluie s'installe sur les îles de la Société. Depuis plusieurs semaines, rares ont été les moments d'accalmie. Un temps de saison qui perturbe certaines entreprises de BTP, déjà que la conjoncture économique n'est pas réjouissante dans ce secteur, et si la météo s'en mêle. Le problème, c'est pas qu'il pleut. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de chantier. Pour cette autre société de concassage située dans la vallée de la Papeano et qui emploie une trentaine de personnes, le travail se fait au ralenti en raison de la pluie. Elle a des soucis parce que ralentit les travaux, il n'y a plus de construction, quand il pleut, alors on ne tourne pas. Est-ce que vous envisagez de licencier du personnel? Jusqu'à présent, on n'a pas licencié, mais si ça continue comme ça, sûrement qu'on va le faire. Et le temps ne devrait pas franchement s'améliorer. Quelques signes avant-coureurs, comme la houle de nord-est qui commence à s'amplifier, indiquent que le temps pourrait à nouveau se gâter en fin de semaine. Selon certains sites météo, une tempête tropicale nommée Gary, située au nord des Samoa, prendrait des allures de cyclone et sa trajectoire à l'est pourrait nous inquiéter d'ici quelques jours. Mais le phénomène est encore très loin. Voilà, direction Fakarava à présent, c'est au Tuamotu. Tout à fait bien. À Fakarava, la population est privée d'eau et d'électricité depuis hier après-midi. La courroie de distribution du groupe électrogène a cédé et la commune n'a pas les moyens de la remplacer. Donc ce serait une adjointe au maire qui devrait être sur Tahiti aujourd'hui, qui viendrait pour en acheter une nouvelle. L'avion du retour n'est cependant pas prévu avant demain, mercredi. Fakarava compte également 7 hôtels et pensions de famille. On écoute tout de suite une artisane interrogée par Tepiu Bambridge par téléphone. Dans les Tuamotu, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'avion qui vient sur l'île avant mercredi après-midi. Et le souci, c'est que donc la deuxième adjointe a été obligée de descendre sur l'île, sur Tahiti, pour récupérer les pièces, car la commune a une telle a des dettes, des impayés au niveau des sociétés sur Tahiti, donc on a peu de possibilités d'avoir du matériel et des pièces de rechange d'avance. Alors nous, on va essayer de se débrouiller comme on peut, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas trop ouvrir les frigidaires, les congélateurs, etc. Sans parler des pensions de famille, bien entendu, des restaurants, des magasins, du boulanger
boulanger qui ne peut pas faire le pain, des prestataires de services qui ne pourront pas travailler. Je pense dans un deuxième temps, on fera le point de toutes ces pertes et qu'on essaiera de mener une action pour être remboursé ou avoir des dommages. Voilà, et au chapitre social, que se passe-t-il? Eh bien, la grève qui devait avoir lieu ce matin au port autonome n'a finalement pas eu lieu. Elle a été repoussée à jeudi, réunie hier à l'inspection du travail. Le directeur du port, la CSTPFO et les patrons des sociétés d'accollage ont tenté de trouver une solution de sortie de crise. En vain, les salariés réclament une hausse de salaire, des primes ou encore le paiement des heures supplémentaires. Les négociations se poursuivent donc. Sujet de société, mais sujet d'actualité aussi. À l'université, on a parlé homosexualité. Absolument, l'homosexualité en Polynésie, parlons-en. C'est un thème qui a été apparemment demandé par les étudiants, mais qui n'a pas eu le succès attendu. Depuis 8 heures ce matin, l'association Cousin-Cousine était sur place pour répondre aux questions diverses. Et puis, avant de nous quitter ce soir, la rédaction vous propose le portrait du groupe Pépéna. Et c'est la fin de cette édition. Merci, c'était Chiquita Teiva d'Arozès pour les informations en langue française. On la retrouve tout de suite avec Mario pour le V à Poto. Voici le journal en langue tahitienne. Maruru mai te tato whare ai te hora mi te pēr teiro to harama i e whare maoia. Maruru mai teia. Chiquita Yorana. Yorana Mario. Hara tato nā moe te tiripuna no popo e teia mahana. Te wera te mo pro api? O ia mau i te nei ua whaoti te pia i upor a ture no Luivan parihia i te petar ai te maupupu ia ore te tata ia whait o hipa i rito i tāna mau te Carrefour tra ua amama ia te ture i tāna hi upor a ari ara no Gaston Tongsong te parihia te o hipa tāweri roto i te hor au te motu no anua raro ua haafof a orehia ia tāna horor a i te tiripuna haaparari no Papeete. Tara, oio tātou i parau ki te ripuna. Ame, ana nei, whare i turu mātou te teimo te arauti, no te ia whanhon a norto ia o e te waiuta. Ere anei? O ia mau e wharerer a matamua roa te ie whainyenehe e te waiuta no te whaatupu ia i tāna iho taiete. Tra e tupu te reira i te taua tuaro no mata ia i te pā hehei. Ua whaata te oire te tei preomata ein a no teuta, no te ohimei, te taata mai papeari, te atu i mata ia, i te ie hora hoe e te awha i te pā hehei. E whan o atu i rato te teimo puha a maramar a, no roto mai e te GSMA, tanu atu te teimo nenhe prau pauti taiete. Rea, tēnā o te whanhaura, e upa e horopiti pāmitera hurua, horopiti, a whahamatai tēne rurura, hapi, i a whainene raharero atu i te korano, i te etapera mahana. Tera, no o tuia, e te waiuta, e tere whanhaura i rotuia i te whare tuaroa, no mataia. Ana pōra mātai te eituro ue, nā no traparau e rātsi korona hara mai, e rera te rea katumu parau reiro me whauwha. Te veira ho e te o tātou nei, Chiquita, no te hipa i te ria mume, tēnā ohi ara e, topa ari ira tāna i mit a whauwha. E oreia, inha te tamonora te ua, Mario, ua hau te awa ei te ienei, taupupurua ia te tere rā o hipa o te mau patur aihoara, tā rātou noa i ti ei nei, o hea me te mau pauti, ia hau i mai, te mahana mai te ei te mera te apapura la i te mauri Jiluko. Piti an epre o outare puin ana piti a hurue fatuhia rei te te marama te wha o hipa hiara. No te ua, ua haatai me te hoa ni te maupor oir a. Hitu hanere me te rāwhata iri te hepeto matai matarohia i te taua e topa roa i te whaito hanere me te rāwhata i te hepeto ma. Mau roa te hipa. Ai te atahare whahau mai e ho o ti iri pāpē. Tawhia e trawe hipa. Hipa Hawaii anau me o i te tohua rātou e whaia rātou te whare. Ia whaauhet mat hei tipiti tau etini ahurumaho e rā, mha ahurun e tanere te tupar au te maupor e rā te tei te marama. Ai tā rā ho inua au na rawe o hipa e toru ahurui te avaruhia. No Jean Fatu tei te tapur awhenua e whiwhin en ei te ua. Tito e rawe e sāne no na e chati hoi tero hipo. Tene hio tu e praura hia mitra e apre tu mea maitira. Tene apre tu maitira hia, hoi mata hiti wahua. Nea hiti te o topatari. E ua e... E no te ua, ai te pe hipa.
E te pau te rewa e ere at o te mia whahiahia, te whahitinei te tauana tirara cyclone extreme e winguru te prau no gari, mat eirof e te pāpat o e rau tō au te rano te whenua hamoa. Pau ahuma mha kilometra i te hora, te puai o te mat ei, mai te peu e tamau no au gari tōna te re, e piri mai ei tō tātou mau pēwhenua i te hop e a hepetoma. Anan hei pō, e te aro mai tō te pumitor a meteo i roto i te tātou whia, no te tuatapapa i te ieprau. Pero, mena, topa tari. Nā ora, tapu na hapa topa tori, topa tari. Ai te eo e rau e, mi te peu e nā te rewa tere mea. Ia o toi ni mai e mare, e hak parau api no te me te o te i mahana. Ai ono atu o toni e te rei. Whāroro ai o toi te parau te i matai whainge ni hi meira. I te mau si ki te tau a parau, no te me te i poe. E taro mai te te motia, no te pū mitora. Hara mai ha marama ma tātou te ria parau, no te i mo te me hara mai nei mo e tātou nei. Hara tātou whakarawa? Oia mau, Mario, ai teie e uira wa ahau tō te nun a no whakarawa, ai tāt oi pape ahau, te whiwhi ua motu, te ua i whaatere i tā rātou mātini operer a uira, hauru atu, ai te moni ahau tā te oire no te mono ia, i te ienei ua i motu, e tere mai rā te mono tāwana i te tinei, no te ho mai te mea api, tomato papa miri tumatariri, te iru atu, te oi heine e nho nei whakarawa, no te ui atu i ana, e ahara, tūru tō rātou orara, wharumei tatu. Te muri ahau tomato. No tra masingo ino te group hare ahau. Ti ero e mahana toru. Tame pai tias mahana toru. Are ra mazu tane te tame. Tato e te e. Me sikiro no mato. No tina polo tamato mo hipa. No e te na elektrika. Ai te pope, te hoa pope hare ahau. Whato e te hoa e te e tamato imine trao e. Nahera e te ama. Tunu te neti amupaurua, o jiwa e taura po te tō. Rei niki, nai atu pro. Me pimpine hoa ai, me iti hoa e tarau e, tane hoa pa e tumuri. Me la se pliska, pine e pliska grava. Me arai tera, no tarano i mutura e te kuru o te masin, whaaro te whim. Whai tō e tō whakarawa, ai tana, hare hoa i eri tō i te puru hari. Nā pupu mo i te rapara uru rau nā oe pu e rahapu tu tara e eo ti eno atu e ia tātu te ia taua. Nā, haru atu e paha ia te ia operet awira i oto. Pai teito. Hani, whara o tātou te ia whēaro o hipaini e te ua hono popo e te. E pro api te imari te rato whae o hatu hipa. Ai tā te ia whae rau hipa i tupu, o whanuhi e no te imhana maha i muri nei, waruru na hoi te whaatere o te uahu, te upupu sias te pewha o te anu atu te maupauti, ta i te hiwi tau iha, i nān hira i te pūia hi opu ar aturia hipa, e wa opua, e tamau noa i te tau ar aprau, trai whanuhi ratu i tā ratu whae rau hipa no te imhana maha. O hio tau tā ratu purau, tumu purau hopea, yo ai e te wharehapira no tumaoro, ta vera hoi tumu purau, mea rohi au e te pera i whāro. Trau whātupu te wharehapira a te no tumaoro te teia ane he prau tau ar aprau anei rai, te prau te tumu prau te orar a tāne, vheine e te vheine, trai riro rai te veira, te temo piahi ana tānei, te ne tumu prau, mai te pepe nei hora vau, te hamatara, wa te arotuia te taatir a kuzin, no te pahono atu i te mauira a te maua piahi. Tra. Te ipo e i te at o mei tatu i te prau ia o te pupu pepena, pupu himini mata o mei te hit whia api, trahuma i te prau tatu e whata e roa i wharea tatu anan hei, maruru i parhei. Maruru me te sikita, tra prau rao no pepena na ora i o. Te tata, te pupu no atu e manuia roto i te e tata ura, whanohuia re porini e te taitano atu i te nuai. Re mata mua, sokora. Ora wai ro, hoi no tablet de sokora, a amunu atu e ua uwhana, au pautoa, o ti hoi e paraua, hara tātou ni e te teitumu para whahihia ro tā hin aro e whāro. Tere whāti, toraro, rawa, whāti tātou. Lionel Yaorana, bonne année. Voilà, bonne année. J'ai oublié de dire bonne année à mes autres invités, moi. Ouais, bon, bonne année à tout le monde. Hein. Alors, le Terefahati, ça fait un moment qu'on en parle. Et puis, il était prévu samedi et finalement, il est re-annulé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps qui fait ça, qui veut ça? Oui, donc au niveau de la direction du GIE Teddy Tourisme, vu toute l'organisation à mettre en place pour ce Terefahati, nous avons donc préféré le déplacer, le reporter au samedi 2 février prochain. Et samedi prochain, vous allez voir, il y aura un beau soleil.
Voilà, on se dit tous cela. Et, donc on le souhaite en tout cas. Hein. Oui, Le téléphahati, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, par exemple Corinne qui vient d'arriver sur le territoire, qui fait de la réflexologie plantaire, pourrait faire par exemple le téléphahati, c'est une occasion de découvrir l'île de Tahiti. Oui, c'est vrai que pourquoi pas, on pourrait même penser à cela peut-être pour les prochains téléphahati, proposer des petites séances à chaque arrêt de réflexologie, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une manière de découvrir Tahiti. Et bon, peut-être les îles peuvent en faire aussi de même. Bon, je sais que sur Urutu ou les Australes, c'est une tradition. Oui. Donc ici également. Mais cette tradition, en fait, au départ, parce que là, c'est juste pour visiter, pour se faire plaisir. Mais au départ, c'était pour donner ses vœux, en fait, de bonne année à la famille. Voilà, c'est ça. On passait de famille en famille et on allait voir les gens qu'on n'avait pas l'habitude ou on n'avait pas le temps d'aller voir le reste de l'année. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, les pick-up étaient autorisés à transporter du monde, donc il n'y avait pas de souci. Et puis avant ça, c'était à pied ou à cheval. Oui. Et le téléphahati prenait un peu plus de temps. Voilà, ça pouvait durer plusieurs jours, bien entendu. Et donc pour cette fois-ci, c'est une manière de réunir tout le monde dans un transport en commun. Alors peut-être il y aura forcément des trucks traditionnels qui seront donc homologués pour pouvoir faire ce tour exceptionnellement, et aussi un bus. Donc cela permet donc à tout le monde de découvrir ou de redécouvrir le tour de l'île avec une ambiance bien sûr bien particulière. Locale, bringue. Voilà, dans chaque véhicule. Dans chaque véhicule. Vous faites combien d'arrêts comme ça autour de l'île ? Alors nous en ferons à peu près 5 arrêts, 5 à 6 arrêts, on va dire. Alors bien sûr, il y a un arrêt aux Trois Cascades et au Trou du Souffleur. Voilà, plutôt Trois Cascades. Également sur la plage de Taharu à Papara, où on aura donc Raymond Avon-Bastoler, notre ambassadeur du tourisme, qui fera une prestation avec un accessoire tout neuf. C'est quoi, une nouvelle planche de surf? On va dire un boogie géant. On va dire. Un boogie géant, ça existe là, maintenant. Alors oui, maintenant on a comment ça s'appelle les grandes planches là Les paddles. Les paddles, voilà, on a les paddles, donc c'est normal qu'il devait y avoir un truc comme ça au niveau des boogies. Donc ça existe. Voilà, donc ça sera l'occasion de découvrir ce nouvel accessoire. Et par ailleurs, on poursuivra donc le tour en s'arrêtant également au jardin de Vaipahi, chez Papiari. Le jardin d'eau. Voilà. Juste avant le Taharu, c'est bien sûr le Mara Roadhouse, avec une prestation de danse qui aura, traditionnelle. J'allais dire les caves, loin, les grottes de Mara. Il y aura aussi une explication un peu sur les grottes. Ensuite, on poursuivra donc on parlerait quoi, de la légende de la grotte ou voilà, comment elle s'est formée, les symboliques un peu de cette grotte, et surtout en ce moment avec la pluie donc il y a eu. C'est assez agréable, je suis allé la dernière fois, de voir toutes ces gouttelettes tomber, c'est magnifique. On a jusqu'à quand, comme ça sera pour pas ce samedi, mais l'autre samedi, donc samedi 2 février, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Alors on a jusqu'au jeudi 31 janvier pour s'inscrire. D'accord, l'avant-veille quoi. Hein. Voilà, donc tous les billets sont valables, qui ont été réservés sont valables. Ceux qui ont déjà pris leur billet, rassurez-vous, mais prenez votre week-end prochain et celui-là, il sera libre en fait. Hein. C'est toute la journée, ça commence à 9h du matin. 8h du matin le départ. 8h du matin le départ du GIE, voilà. On va dire du quai d'honneur, parce que donc le port autonome nous a permis donc de mettre nos bus, nos trucks. Voilà, et selon le nombre de personnes inscrites, vous prévoirez le nombre de bus ou de trucks nécessaires. Voilà, le retour à 17h. 50 40 30, 50 40 30 pour vous inscrire. Vous avez plus d'infos en allant sur le site peut-être de Tahiti Tourisme, tahiti-du-6 tourisme.pf. Et autrement, juste une dernière chose, il y a bien sûr le Maha Tahiti pour terminer. Hein, oui, le Maha Tahiti bien sûr traditionnel, ça va de soi, ça fait partie, on va dire, d'un des points forts du téléphahati. Et juste une dernière chose, ça coûte combien? Alors c'est, on va dire, 7 000 francs pour les adultes, 3 500 francs pour les enfants. 7 000 francs et 3 500 pour les moins de 12 ans. 12 ans. D'accord. Voilà. 50, 40, 30. Vous réservez votre place pour le téléphahati de la semaine prochaine. Donc si vous aviez prévu ça samedi, n'oubliez pas, c'est annulé et reporté. Oui, Lionel. Je voulais aussi juste rajouter que nous allons aussi proposer normalement, demain ça va être confirmé, le Mahanaped bien sûr en fin de semaine, parce que c'est la fin du mois de janvier. La semaine prochaine.
Non, non. Ce vendredi-là. Si tout va bien. Ah d'accord. Donc si le temps nous le permet, il y aura le Mahanape. Et le thème qui a été retenu, c'est... Le Mahanape, c'est Teiti Te Tau Arearea. Et alors c'est quoi? Donc on reste toujours dans l'ambiance de fête. D'accord. Voilà, vu que c'est la nouvelle année. Merci Lionel. Merci beaucoup. Tatatou ia manini e whari mai te ia mahanane. Lionel, Iorana. Iorana i pati te api. Tere whaati. E ha te te ia mahana i tape e mai o tau? Tape e mātou tra mahana maa te piti o no Februare. Mahana maa piti no Februare. Te ura ia te e harawa hatu. E ria te e whanahora a tere whaati e tupu e. Te ura e whaati hoa ia teiti ia. Era. Whaati a teiti. Tau tau. No te e teime nei. Te whanhora e hamatauna nā o ai mai te wharimanini. Era, te hamatara i te hora au i te pepe. Hora au, nā mua e te hora au i a tā tātou i o. Tā tātou i o fōtu tā o e muni. Tēnei rā hamatai o fō, no te mea, harena i te hope no te nuare toru horu maho e. Wo te tapapora. Era. Te moni, hitu tau tiri wharani. Tāta pāri. Hitu tau tiri wharani. Te ua, tira to pōro ki tāma, tere whaati. Hei mai e. Area tu motumari, me ara e tauru tautini pai handere. Awha. E tara, a whara ai o te ia tino moni, nā o tau tara tu motumari. E a tara tunu ne hare mate te. Ai tō e paraura te popa. Te wei tōra ve te mo tata teiti, anta e tōra tu tere whaati. Wa te mei te mo tata no teiti tō. E pop ato, te wahare mei rato i tāpo. E wa ta whaitu mato i te nei, tape i te numera hanere. Hanere, era. Tata, te tapo i te teme. Era. Te ura, numera niniu, tapo mai teina o taua, pai ahuru, maa ahuru, toru ahuru. Numera niniu tara, pai ahuru, maa ahuru, toru ahuru. Tapo i o tau tēnei ara, mi te pēr, hai te tau tau ohipa, tau mātu te piti no Februare, roto i te mū prapare o mateina, hamatana o ena vai e te, wharemanini, ia. Era. Te uhahua, te uahu no papa e te, te hamatara. Te weira hoa e para whea whate ukurere roto, tita. Era. Au e o e rato, no te mea e ananata e te mauta ata e hare mai i roto e himene tu e tarai te whaa no te tere whaati. Whai te mauta ata hare mai ra, te vera tra hautira. Arere a tātou ua? Era. Arere a peutumu terana tātou i te matamu ora, o i tō i a viu ma, sauro i te kūron. O mamot, hei, me rao, bai ia? Tō viu ma tō. Whewhero, o te roi, te veto ora pō papa i wau. Ara i mai, rātou para sopi o te ria tau. Hare roa e mātahiti tō tō tara mahana hia tama ai te mātahiti. Tāpea mātou i hiti a? Hiti a tama ai te mātahiti. Era, i te veihi, i te pē... Tātai a? Era. Pēmiti i ria e mātahiti e oti, heiro mai ei. I papa e tēnei. Te ura, nā te pē toa o te rā te hare, whahau mai nā hiti o te rā, heiro mai ei oa. Era. Horapa. Horapa. Te te ani rai au, mea Lionel, noni e te whanahor a popoete. Te wera ho e whanahor a tō e te mahanapa? Era, wa whainini e mātou, tra mahana no te hopear a awe no tenuare, mitra i te mō mateti mere anei, te hopear a mahanapa ho e awe, i te hopear a awe, te vera tra mahanapa. E wa whainini e mātou te mahanapa no te i hepetoma, Hoi tumuprau? Tumuprau, te papa e teiti i te tau arearea. Tau arearea. Era. Te ura, nā o tātou te mana pai mi te pau te ana tēra o tau, hare no atu i o tau i te wharemanini, ia? Trara, e hiu i tātou te rewa. Te huru o te rewa. Era. Ai te pepea, hara hei te pure. Ia siklon, i rie pure, i ore na siklon, re moero i e le bon tio. Maruru mai te Lionel. Tāra mai te pui tātou. Nonia, e te ia tumu parau, te harera tātou i te parau hopea. E te ia parau, i te ratu o ia poro i tāna uri nāru. Haramai, parau, haramai nā. Te ia whanhaur a tātou e whahopere te i mhana whare mā oi. Oi hoi te veine te ia hoi pū i o au te pū a teu. Nāria tātou ia parau. Te ia pū, oi hoi i rire e uhi e te mō pra animara tā tātou. Ti uri, apatana tā rauri? Parau, aroina tā mikro. Aroina tā mikro, parau. Oi te o trauri, ai te o tona, te temu? Te uri, ai te o tona. Te imiara? Te imiara tona. Tata inaro? Te tata. Charles? Nana te uri, me pau te itera. E hare no mei e roto awha, oia whaamura uri, o e weine roto tau awha ai ti te oro. Ti te oro,
Je pensais que c'était le propriétaire, monsieur, Eh pour eux. non, Et non, non, c'est un chien qui est perdu et on n'a toujours pas retrouvé le propriétaire. Donc, si vous reconnaissez ce chien, alors on va essayer de le ramener un petit peu plus vers là-bas pour que on le montre bien à la caméra. Si vous connaissez ce chien, Karine, c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, c'est ça, oui. Alors, vous l'avez trouvé où? Alors, on l'a trouvé à Punaouia le 1er janvier, donc juste après les gros pétards. Donc, vous l'avez trouvé sur le bord de la route. Le collier qu'il a, c'est un collier qu'il avait? Non, le collier, elle avait aucun collier. Et en fait, ça faisait 3-4 jours. Nous, on l'a ramassé, on va dire, le 3. Elle s'était posée devant un restaurant où elle est restée. Elle savait plus. Voilà. Les donc, chiens elle ne n'arrivait pas à rentrer chez elle. leur chemin quand... Pas quand ils partent affolés. Un chien qui part en promenade, bon, il a ses odeurs, ses repères. Mais un chien qui part affolé, il part tout droit, il court. Et ensuite, quand il s'arrête, il est perdu. D'accord. Donc là, c'est une femelle. Qui a quel âge à peu près? Alors c'est une femelle, d'abord c'est une femelle de race, c'est un berger belge ou malinois, il y a les deux noms. Et elle n'est pas toute jeune, donc on ne sait pas exactement son âge, mais elle a bien entre 5 ans et 6 ans, voire plus, parce qu'après c'est difficile de savoir. Donc les chiens peuvent parcourir de grandes distances. Là, vous l'avez trouvé à Punaouia. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit quelqu'un qui l'ait perdu aux alentours de Fa'a, par exemple? Ça se peut très bien. C'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'elle a un signe particulier? Non, malheureusement, blessure, elle n'a aucun une signe cicatrice, particulier. Elle n'a pas de signe particulier. La seule chose qui est une grande chance, normalement, c'est qu'elle est identifiée par puce électronique. Mais alors, comment ça se fait qu'on ne peut pas retrouver son maître alors? C'est le problème, c'est qu'il y a un problème apparemment avec le fichier central des puces électroniques. Et donc, malgré toutes les recherches qu'on a fait depuis 3 semaines maintenant, depuis qu'on l'a trouvée, aucun vétérinaire n'est capable de nous dire qui est son propriétaire. Alors, vous reconnaissez cette chienne, vous appelez l'association, qui appelle-t-on pour récupérer le chien? Alors, ils peuvent contacter soit Fenua Animalia au 726 parce que la chienne est actuellement hébergée au refuge de Titioro à titre exceptionnel parce que elle n'a pas été trouvée à Papeete parce qu'elle était identifiée, donc le refuge a pu la prendre. D'accord, donc 726. Moi, j'avais donné le numéro de IMTA 79 58 voilà. 58. Éventuellement, on peut laisser un message sur le répondeur. Voilà, laisser un message sur le répondeur au 79 58 58. C'est le répondeur de Yamaite. Est-ce qu'il y a je dirais une date limite pour demander à récupérer son chien quand un chien est perdu comme ça? Si on était en métropole et que les textes étaient appliqués, la chienne aurait été euthanasiée depuis un moment depuis déjà. longtemps, parce que normalement, pour un chien non identifié, c'est au bout de 3 jours. Pour un chien identifié, c'est 8 jours. Donc la chienne a été trouvée il y a 3 semaines. Donc en principe, elle serait plus de ce monde. Ah oui. Ou alors elle aurait été donnée à une association pour la faire réadopter. Donc là, ça veut dire que on passe ce message. Il faut espérer que dans les jours prochains, quand même, parce que ça a un coût, ça, pour l'association, pour le refuge, d'héberger un animal. Oui, bien sûr, il y a un coût parce que là, elle est hébergée au refuge. Donc non seulement il y a un coût financier, évidemment, pour la nourrir, s'en occuper, le nettoyage des cages, etc. Et ça, c'est un coût qui est supporté donc par le refuge de Titioro via Fenua Animalia. Et puis, il y a aussi, on va dire, le fait qu'elle prend la place d'un autre chien au refuge qui serait en plus grande difficulté. Voilà, parce qu'il faut lui consacrer une cage que normalement, on n'aurait pas eu besoin de lui consacrer si elle avait été retrouvée immédiatement grâce à sa puce électronique qui, je le rappelle, est faite pour ça. Voilà. Alors là, ça, c'est une bonne nouvelle, sauf que, bon, effectivement, vous l'avez compris, on n'a pas pu retrouver le propriétaire, donc on espère que vous avez reconnu votre chienne et que vous allez appeler le bon numéro très vite. Pour les chiens errants, aujourd'hui, il y en a beaucoup un petit peu partout, les gens qui abandonnent leurs chiens, qu'est-ce qui se passe pour eux? À quel niveau? Au niveau des chiens parce que là, celle-là, elle a de la chance, elle se retrouve au refuge en attendant ses maîtres. Oui. Mais pour les autres? Les autres, ils sont soit hébergés, donc s'il y a de la place et qu'ils ont été trouvés à Papeete par la police municipale, il y a le refuge de Titioro. Il y a maintenant une petite structure à Aroué, mais une très petite structure. Parce qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas. Il y a d'autres chiens, je regardais votre page Facebook ce matin, il y a d'autres chiens qui ont été perdus. Donc on peut aller sur votre page, IMTA, donc c'est Yamaite Animara, et là on peut retrouver les photos des animaux qui ont été retrouvés ces derniers jours. Alors il y a d'une part les photos des chiens qui ont été retrouvés ces derniers jours, avec un collier, donc on soupçonne qu'ils ont un propriétaire.
Et d'autre part, il y a aussi les chiens, les propriétaires qui peuvent poster les photos qui ont été perdues. Et ça va circuler entre toutes les associations. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur la page Facebook de IMTA, l'association Yamei Teite Animara, ou alors vous appelez le 79 58 58. Ça c'est un répondeur, donc vous laissez automatiquement un message, et autrement le 726 726. Merci à tous les deux, j'espère que vous avez bien vu la photo. T'as le temps juste pour tes dédicaces, Mario. Tout à fait. Aïe, pareil. Femme peut-être tata brauri o ti tioro. Tara ho ye tu mi ara hiro ti uri da o e te tahi o te foto ere ane poro. Promuro roto te pu o te iare te tatira whenua animalia. O ia warau tiuru tumo uri yo. E tene tana mo uri tānai whahitira o ia tumo uri e o tare no ara oire. No pope tene o i te tatou e warau heiro. Reiro, te ura awhai he reiuta. E tēnei, te wera tāta e me aho mei. Me wharu. E te wera me wharu e no. E tarati te mea tau nāra hapapune no tāta o ia te wharu me ni. Ia whaia tātou te mohupa e ahoi no me tau tau mo uri. Wharu e uta. E uta e haru e. Me te pau e hinaro e tūri, mi tamarira te huru. Whamu. O i te o e aro e oi, atotu i ana i te ono i tono pārira. Wai nei te uri e tātātō. E tēnei, te ie pū ara i ara tātira whenua animalia. No awhai mei tau tō mo uri uta. E nini utu o tō whare oire no pi popete. O ia nyehi rātou e rie Tāmei e uta. whari mei tau tō mo uri. Me pau e aita, ai tēnei ne tua e whari tau tō mo uri. Maruru mai. Te pū, tra, maruru. Maruru mai te poro ino tarera mai hamaro mai te tumpura. Whahopero ora, ti teimo mahana whanaura. Nā ono tātou papi Jimmy whaone, hitu ahuru mo te tito e te mahana o e te mahana whanaura. Nā rato tēnei rā parata mari i motua. Tō wha hei ai pāmata i atua, o e te mahana whanaura. E te mahana tanua tuia flora i puna avia, o i tō mahana whanaura. A whetā tō whaoti e, harea, arwa. Hatai mai e tuku.